Petite aparté avant de commencer la vidéo, encore une fois Chibi Akebara m'a énormément gâté dans ce colis, donc je ne peux pas faire une seule vidéo parce que j'ai 2 heures de rush. Donc dans cette première vidéo, on va voir les Ichiban Show des figurines, vous allez voir, qui sont absolument extraordinaires. Et dans la deuxième vidéo, qui sera en lien à la fin de celle-ci ou qui sortira un peu plus tard, on verra toutes les autres figurines. Moi j'y vais parce que j'ai encore un gros montage à faire. Tada! Voilà le colis du mois de mars de Chibi Akebara, il est juste ici. Le ciseau, il est là. Donc comme d'habitude on va faire ça. On va faire un unboxing, review, mini review de figurines. Et le colis il est super lourd. Putain, j'arrive même pas à le lever. Il est là, il est juste là, il est énorme. Je le mets, t'es où? Vous êtes ici. Je le mets juste là et c'est parti. Comme d'habitude, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'espère que j'ai la suite des WCF avec justement les ninjas. Après, on verra, ça sera la découverte avec vous. Donc, oui, je le prends. Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai la suite. J'ai la suite des WCF. Je vais les mettre juste là et on les garde, on les garde pour la fin. Oh là là, oh là, il y a la moyenne et de la grosse boîte. Donc là, j'ai une boîte qui est lourde et on va regarder ça. Je regarde sur mon road. Tada, regardez ça, c'est génial. C'est la suite de la Ichiban Kuji. Oh, la boîte est super belle, elle est absolument magnifique. C'est tiré des illustrations qu'il y avait sur le jeu Treasure Cruise. Jerry Wigo, gros coucou à toi. Donc, eh ben, on va regarder ça ensemble. Je suis encore perdu, je suis totalement perdu. Donc, le voilà juste là. Vous pouvez voir déjà qu'elle est assez grande. Hop, on va la faire voir juste ici comme ça. Je sais pas s'il fait bien le focus. C'est absolument génial et on va voir ça pour plusieurs raisons. Je suis encore un petit peu, sous le choc. Je m'attendais pas du tout à avoir cette figurine. Regardez, voilà, ce Zoro. Il est absolument génial. Alors déjà, la chose que j'adore, pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise figurine de Zoro, regardez les katanas. Les katanas sont super durs et les lames ne sont pas du tout courbées. La pose est hyper dynamique, donc il est prêt là à faire son attaque contre Pika et elle est superbe. Le fait encore une fois d'avoir mis des supports transparents et je sais pas si on peut le voir, mais il y a des petits effets au niveau des petites gravures qu'il y a sur le socle. Pour ceux qui sont doués avec la peinture, je peux vous le conseiller carrément de mettre de la petite peinture dorée dessus. Ça peut rendre vraiment super bien. Et après, on va regarder un petit peu le Zoro. Et déjà, la tête, regardez cette tête très bien sculptée. On a même encore ici, pareil, les bonnes gravures. Cette tenue, quand il est en costard, c'est vraiment l'une des meilleures tenues de Zoro. Petits effets de vent au niveau du bandana que vous pouvez voir juste ici. Super pose, super dynamique, d'une bonne taille. Franchement, elle est d'une très bonne taille. J'adore. C'est une très belle figurine de Zoro que je vais mettre juste à côté. Donc, on va voir s'il y a aussi d'autres Ichiban. Donc là, il y a encore une grosse boîte. Donc, c'est encore une autre Ichiban. Elle est assez lourde. Attention. Oui, je sais. Oui.
Oui, 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 Bartolo. Allez, les boîtes, le fait d'avoir agrandi la boîte comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est excellent. Donc, on va regarder un petit peu cette boîte. La figurine a l'air d'être super belle. C'est un lot de version pré-ellipse. On a justement, bah, vous voyez là, le petit tour que je vous parlais. C'est justement le tour en doré qui serait très bien. C'est un lot qui a l'air quand même assez simple, mais il a l'air quand même assez classe. On voit ça tout de suite, tout de suite. Donc voilà le petit lot, on va le faire voir juste un peu plus de près. Franchement très bonne taille, il est à la même échelle que le Zoro et pareil, franchement ça envoie un tout petit peu du lourd. Donc regardez bien déjà au niveau du socle, on va parler du socle, c'est exactement la même chose. Donc déjà ça permet d'avoir une continuité au niveau de cette collection. Et regardez ce petit lot, un lot version Shabondi pré-ellipse quand il est prêt à en découdre contre la marine. Et franchement, il est extra. Il y avait déjà des figurines qui existaient de ce lot dans cette version, mais elles étaient plus petites. Là, ce qui se passe, c'est que la figurine, je sais pas, elle doit peut-être faire 13 cm de haut, mais il a les jambes qui sont un petit peu arquées. Et franchement, elle est hyper sympa. Regardez la tête de l'eau, elle est quand même assez excellente, franchement, c'est vraiment très bien. Avec sa main après, il s'apprête peut-être à faire une petite room, et bah encore une fois, franchement, j'adore. On a beaucoup de l'eau version Punk Hazard, et là, il commence à en avoir aussi pas mal au niveau de Wano Kuni. Donc, pour les vieux comme moi qui ont un petit peu la nostalgie du début de One Piece, eh bien, je trouve que cette figurine va vraiment très bien. Attention. Bien, une petite Nami. On regarde la boîte juste ici. Donc voilà, encore une fois, vous voyez, c'est la... Vous pouvez la voir juste là. C'est vraiment ces trucs-là qu'il faut essayer, que vous trouviez sur le net. Je sais qu'on les trouve hyper facilement en très bonne qualité. Vous les imprimez et vous le mettez juste derrière. Donc vous avez la Nami qui est juste là. Après, on l'a ici. Franchement, il y a l'air d'avoir l'effet en transparence. Ça peut être vraiment super, méga cool. Donc, on va tout de suite vérifier cela. Donc, voilà la petite Nami qui est juste ici. Et je suis méga bien surpris. Regardez, déjà, c'est une figurine qui est assez grande. Au niveau de la qualité, on se rapproche d'une Figart Zero. Sauf que cette figurine est quand même plus grande. Le devant que vous pouvez voir juste ici, il y a un effet de transparence qui est vraiment très bien fait. Encore une fois, ici, la tige transparente et franchement, c'est du très bon. Regardez cette petite Nami. Franchement, elle est extra. Je la kiffe de trop. Elle est absolument superbe. Donc, on va regarder un petit peu le visage. Franchement, très bon. On a des petits dégradés de couleur au niveau des cheveux et l'effet qui est énormément de mèches qui volent, ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Souvent on va avoir les cheveux de Nami qui vont être faits en un seul bloc, en un seul sens, alors qu'ici on voit que ça va vraiment dans tous les sens. Regardez, vous avez une petite mèche qui est juste là et après derrière on voit qu'on en a énormément qui vont dans tous les sens. Personnellement j'adore. Regardez l'effet d'électricité sur le devant, c'est vraiment super classe. Et ça c'est une Nami qui va être de l'époque de Fishman Island, donc c'est vraiment très bien. Ça permet d'avoir, quand on a loupé par exemple d'anciennes figurines, là ça permet justement de les retrouver. C'est vrai que la pose, on voit vraiment ici ses fesses. Alors pareil, hein, ça il faut savoir que ce sont des figurines qui sont énormément appréciées au Japon. Le seul petit défaut que j'aurais au niveau de cette figurine, et je trouve qu'ils auraient quand même pu faire l'effort, c'est encore une fois au niveau de son look pose que vous voyez juste
ici, eh bien vous voyez que ce n'est pas transparent. Ça aurait été transparent, je pense qu'on aurait vraiment eu une figurine ultime de Nami. Vous pouvez voir aussi que là où elle met son Climactact, qui est ici, eh bien on voit bien que c'est bien en relief. Bref, figurine de Nami que je peux vous conseiller et on va la mettre juste à côté des autres. Encore une figure. Oh, un Monkey D. Oui. Oh là 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 là. Punaise. Ah, je m'attendais pas du tout à celle-là. Ah, trop fort. Avec le Red Hawks. Regardez cet effet de flamme autour. Ah, je suis comme un gamin. Je suis comme un gamin. Regardez ça. Regardez cette figurine. Elle a l'air absolument superbe. Encore une fois, voilà, vous avez l'illustration qui est juste ici. Essayez de la trouver. Je vais essayer de... Bah non, j'ai plus d'imprimante. Mais sinon, j'aurais fait une impression. Oh là 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 là. C'est absolument fantastique. Allez, j'ai qu'une hâte, c'est l'ouvrir. J'ai qu'une hâte, c'est l'ouvrir. Voilà le Luffy. Voilà le Luffy. Il est... fantastique, il est fantastique, vous voyez, il est juste là, grandiose, il est grandiose. Encore une fois, le fait d'avoir ce style d'effet de flamme juste là, ça fait penser à des Figard Zero, sauf qu'on est sur une taille qui est au-dessus. La gravure est excellente et la peinture est aussi là. Regardez-le, mais regardez-le, nom de Dieu, nom de Zeus. Voilà, alors c'est bête parce que les flammes sont un petit peu sur le visage, mais regardez le visage de Luffy, regardez la cicatrice. Vous voyez quand il rajoute des petits dégradés ici ou des petits broches, ça ajoute mais tellement plus à la figurine. J'adore quand on a le pied qui est juste comme ça, juste ici là, prêt à foutre la patate. On a pareil, on a des bons dégradés, on a une belle couleur. Sur le devant de son shirt en jean. Oh là 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 là, elle est superbe. L'effet qu'il y a au niveau de sa veste, pareil, avec les petits dégradés. Le chapeau, alors il manque peut-être un petit peu de broche, un petit peu plus pointu au niveau du chapeau, mais c'est vraiment pour pinailler quoi. Il est absolument superbe, il est superbe. Et encore une fois, le haki, l'effet de flamme qu'il y a autour, mais c'est l'une des plus belles figurines de Luffy avec l'attaque. Je suis comme un gamin. Je suis comme un gamin. Et encore une fois, vous avez le socle qui est super beau, qui est vraiment très très bien, qui donne vraiment cette homogénéité à cette collection d'Ichiban Show. C'est génial. Oh là 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 là. Je me tais, je laisse la figurine, elle parle d'elle-même. Elle est fantastique. Elle est absolument fantastique. Il y a encore une Ichiban Show. Ça va être quel personnage? Oh oui! Aïe 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 aïe. J'ai vu la photo sur leur site. Oh là 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 là, mais elle est... Oh là 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 là. Ah, c'est là, elle envoie du pâté. Mais quand je vous dis qu'elle envoie du pâté, elle envoie vraiment du pâté. On va regarder la boîte, là, voilà, la boîte est juste ici. Regardez ce Sanji hyper vénère. Encore une fois, par rapport ici à l'illustration. Regardez-la, mais regardez-la. Oh là 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 là. Voilà la figurine de Sanji. Je sais pas quoi vous dire de plus. Franchement, je sais pas quoi vous dire de plus. C'est la plus belle figurine de Sanji
que j'ai pu avoir. Il y en avait déjà une qui était vraiment sympa, où il faisait un coup de pied, qui était dans les sculptures art. Mais celle-ci, avec l'effet de flamme, je veux dire que même au niveau des pop, j'aurais pas vu aussi beau. Franchement, elle est magnifique. Mais quand je vous dis qu'elle est magnifique, vous pouvez pas vous rendre compte dans la vidéo comment elle est. Faut la voir en vrai. Elle est lourde, déjà, a fait son poids. Les transparences que vous voyez ici, c'est vraiment de la qualité. C'est hyper dur, parce qu'il faut quand même les enfoncer pour les mettre. On a un peu peur que ça se casse, mais c'est hyper solide. Et la position de la figurine, c'est une tuerie. Je vous jure, franchement, je suis sur le cul. Je fais des unboxings depuis quand même pas mal de temps, depuis plusieurs années. Là, franchement, le colis que je viens d'avoir, il est absolument incroyable. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. On va la regarder en détail. Voilà. Regardez déjà le visage de Sanji. Enfin, c'est dingue, quoi. Et l'effet de flamme. Regardez l'effet de flamme ici, là. Regardez-le, même ici. Enfin, c'est d'une... C'est incroyable. Et en plus, là, je l'incline. Il y a les supports qui sont ici, qui sont transparents. Bien sûr, on ne peut pas l'exposer sans. Mais c'est vachement bien fait et c'est hyper solide, quoi. Vous voyez, je l'incline, elle tombe pas. Des fois, on a des figurines comme ça où c'est un petit peu en jeu d'équilibre. Là, ça tient superbement bien. Il y a la menotte qui est juste ici pour justement ceux qui se rappellent de ce qui se passe. Mais nom de Zeus, quoi. Nom de Zeus. Mais regardez ça. Et encore une fois, comme les autres, vous avez sur la chemise qui est juste là, vous pouvez voir les effets de... les pliures, les effets de vent, les dégradés qu'il y a. Enfin, pareil, regardez la cape, le travail qu'il y a sur la cape. C'est fantastique. C'est fantastique, j'ai pas d'autres mots. Si vous êtes fan de Sanji, n'hésitez même pas, quoi. N'hésitez même pas. C'est une tuerie. Une tuerie. On a quoi d'autre? On a quoi d'autre? On en a encore une. Je les ai tous eus. C'est dingue. C'est quel perso là? Ah oui, 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 oui. Ah la Ace. Regardez la. Oh là 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 là. Mais regardez ça, nom de Dieu. Ah, j'ai même plus nom de Dieu. Ça, je dis directement nom de Dieu parce que je suis. Mais oh là là. Regardez. Donc ça vient de cette illustration ici. C'est une figurine qu'on a un petit peu l'habitude de voir quand même, hein, cette pose-là. Mais, encore une fois, enfin, ça... Je le sens que ça va être grandiose. Si vous voulez vraiment vous faire une belle collection, là, en plus, ils ont les mêmes socles. Ça peut faire mais un truc tellement, tellement extra. Le Ace. Et vous voyez, j'ai quand même pas mal de figurines de Ace. Et bien, celle-là, elle est vraiment, vraiment, vraiment classe. Et on va voir pourquoi. Parce que les petits détails, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Déjà, on va regarder le visage. C'est un super visage de Ace. Vous voyez, il est dingue. Il est dingue. Et là, vous voyez tout de suite le petit plus. Le log pose. Il est transparent. C'est ça que je vous parlais tout à l'heure par rapport à la Nami. C'est ça qu'il aurait fallu à la Nami. Je comprends pas pourquoi ils l'ont fait ici, puis qu'ils l'ont pas fait là-bas. L'effet de flamme, encore une fois, effet de flamme absolument superbe. La main, la gravure, la position de la main est vraiment extra. C'est vraiment ça. On a vraiment l'impression que les flammes ont vraiment été matérialisées autour de la main. C'est quelque chose de dingue. J'adore le chapeau. J'aime beaucoup le mouvement qu'ils ont mis à son laçage. Vous voyez juste là, on a ces chaussures qui sont ici, donc c'est juste avant qu'ils se fassent prendre par Barbe Noire. Et voilà, là, superbe. Les gravures, les petits ombrages, regardez pareil derrière. Le bras, regardez la sculpture au niveau du bras.
le tatouage qui est bien fait, c'est un autocollant hein, qui a été mis dessus, mais franchement c'est excellent. Le petit bracelet qui souvent est oublié, mais là il est bien présent. La ceinture qui est sur le côté et qui revient ici comme Eiichiro Oda le dessine. Vous voyez, il y a plein de petits détails, mais ils ont rien oublié quoi. Franchement extra, franchement extra. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette review unboxing de figurines. Comme d'habitude, ces figurines sont disponibles sur la boutique Chibi Akihabara et avec le code LEDOC2021, eh bien ça vous permet d'avoir 10% de réduction. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires. Mais surtout, on n'oublie pas, le principal, les figurines One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama!